Bonjour, dans cette vidéo, on va aller voir comment créer une communication suite à une de vos publications. Donc une communication qui va se faire avec votre assistant virtuel. Donc vous allez dans Application web, ensuite vous allez dans Autoréponse. Ça va vous ouvrir cette page-là. Donc vous allez vous connecter avec le profil Facebook qui vous intéresse. Comme j'ai dit, vous avez la possibilité de connecter votre page, et en tout cas ça va être essentiel, il faudra le faire. Donc je clique sur page. Maintenant que vous avez connecté votre page, vous avez la même chose que moi, sauf le nom de votre page. Vous faites voir les messages et vous allez retrouver la publication en question sur laquelle vous voulez qu'il y ait une interaction en automatique par rapport à cette publication. Donc on va voir, moi je fais avec celle-ci depuis le début, sélectionner cette publication. Et là, on va mettre en place un certain nombre de règles. Et vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Vous allez mettre des règles différentes qui vont créer des messages, bien sûr, différents. Donc, je reprends dès le début. J'ai fait un premier exemple. Si le message, donc règle numéro 1, condition d'utilisation, il faut toujours cocher cette case-là. Si le commentaire de l'utilisateur est égal à info, on va lui mettre un message. Donc là, moi, c'est un exemple. Vous pouvez mettre bien sûr directement l'information. C'est-à-dire que vous avez une publication. Avec cette publication-là, vous allez souvent demander, ça se fait beaucoup en tout cas, si vous êtes intéressé, inscrivez info dans les commentaires. Donc les gens ils vont inscrire info. Donc soit vous avez la possibilité de donner directement un lien avec l'information, soit vous pouvez poser des questions pour faire comme s'il parlait à une personne. Ça peut être bien aussi, c'est à vous de voir. Avant de descendre ici, on voit que si je coche cette case-là, ça peut être sensible aux majuscules ou aux minuscules. Alors faut pas faire ça parce que si les gens écrivent info avec un i majuscule, ils n'auront pas le message. Donc vous laissez, peu importe, majuscule ou minuscule. Ici vous avez des emojis si vous le souhaitez. Ici c'est le retard à la réponse. C'est-à-dire que quand quelqu'un clique info sur l'espace des commentaires, vous pouvez leur répondre 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, un jour après. Donc si vous voulez que ça soit instantané, vous le mettez directement non. Sinon 1 minute, ça peut être bien, ou 5 minutes, 15 minutes. Juste en dessous, ça je n'utilise pas, répondez aux commentaires du deuxième niveau. Donc quand vous cliquez ici, répondez une seule fois. Si quelqu'un inscrit info une fois, il va avoir le lien. S'il inscrit une deuxième fois info, il aura encore le lien. À un moment, ça peut être pas forcément très logique. Donc vous pouvez laisser répondre une seule fois, ça c'est intéressant. Il faudra cocher donc la case. Ensuite, vous faites bien sûr sauvegarder. Et quand vous voulez supprimer une règle, vous avez juste à cliquer sur supprimer. Ça, c'était la première règle. La deuxième règle, on a quelque chose qui prend en compte un mot spécifique, donc consiste. Donc si l'utilisateur écrit dans sa phrase Emrys par exemple, eh bien on va lui donner, là, la coopérative de consommateurs, ok, on va lui donner un lien pour l'informer, pour lui faire une présentation. On va descendre à la troisième règle. On a toujours, là ici, consiste, donc contient. Donc on peut avoir contient, ne contient pas, égal et pas égal à. Donc avec ça, on peut faire des réponses automatiques plus ou moins logiques. Donc moi j'ai remis consiste. Si quelqu'un dit voilà, je veux m'inscrire, il y a inscrire dans sa phrase. Donc du coup, tu veux t'inscrire, c'est bien ça, et on donne le lien pour s'inscrire. Voilà, toujours on coche les conditions d'utilisation. En dessous, on a toujours un consiste, donc ça vous avez déjà vu. Consiste encore une fois. Et pas égal. Alors ça, il ne faut pas forcément trop l'utiliser parce que ça veut dire que si quelqu'un écrit quelque chose de différent des normes, par exemple, eh bien, il y aura toujours la même réponse. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc ça veut dire que quand quelqu'un va poser un texte, quand on va voir à quoi ça ressemble lorsqu'on écrit sous une publication. Donc voilà, ici j'ai le modèle ici. Tout à l'heure on a dit info, donc si je tape info, qu'est-ce qui va se passer? Donc là je suis connecté avec mon profil Frédéric Ferraris sous une publication d'Eric. Donc hop, je reçois justement, tu veux des infos sur quoi? Ok, donc du coup ça c'est intéressant puisque il y a eu une interaction. Du coup après moi je peux répondre ici. C'est-à-dire que je vais répondre à Eric Augier en fait, directement.
Et par la suite, on va mettre aussi un dialogue sur ce Messenger. On verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, vous voyez, c'est simple. Et si j'ai écrit ici, je veux m'inscrire. La règle, on a dit, c'était dès qu'il y a inscrire dans le message, on va dire tu veux t'inscrire sur Croix et on va lui donner le lien. Donc ça arrive ici. Voilà, tu veux t'inscrire, c'est bien ça. Et on donne le lien. Votre assistant virtuel fonctionne très bien. Vous allez pouvoir le paramétrer, mettre autant de règles que vous le voulez. Enfin, je vais pas essayer d'en mettre des milliers, mais il y en a déjà 9, mais on peut encore en ajouter d'autres. Donc j'ai l'impression que c'est plus ou moins illimité. Comme ça, on peut prévoir pour chaque mot des choses intéressantes. Donc on peut prendre consiste ou égal à. Comme ça, c'est très facile et c'est plus ou moins précis. Voilà, je vous laisse regarder au niveau de ce qu'on vient de voir, de mettre en place des choses, et on se retrouve dans une prochaine vidéo.